Qu'est-ce qui fait que quelqu'un prend une décision? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, un jour, prend la décision de changer sa vie? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, un jour, prend la décision de complètement transformer son couple, son bien-être, sa façon de vivre, de parler, de marcher, de respirer, son corps? Qu'est-ce qui détermine qu'un jour, quelqu'un prend une décision? Est-ce que c'est en regardant une vidéo? Est-ce que c'est après avoir assez souffert? Est-ce que c'est la bonne personne qui lui dit? Est-ce que c'est le bon moment? Ce que je sais, c'est qu'il y a 11 ans, j'ai pris une décision. J'avais 15 ans, je comprenais pas le monde. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant de conflits, des rejets, des critiques, des erreurs, des absences, des humiliations, des viols, des agressions. Je comprenais pas pourquoi il y avait de la souffrance dans ce monde. Pour ma part, je me trouvais mal dans ma peau, je détestais mon corps, ma tête, mon intelligence. Je trouvais que ma vie, elle avait pas de sens. Et je me voyais pas plonger dans ce monde du travail. J'avais peur et en fait, j'enchaînais les angines, les maladies et j'avais envie de me suicider. Einstein, il dit que c'est de la folie d'espérer des nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Alors je me suis promis quelque chose. Je me suis fait une promesse. La promesse que chaque jour, je ferai quelque chose pour mes rêves. Et je me suis dit, si tous les jours tu fais quelque chose pour tes rêves et qu'à la fin rien n'a changé, tu pourras te suicider. Mais en attendant, prends cette décision. Vous n'avez aucune idée du nombre de fois où j'ai voulu faire quelque chose que j'ai pas osé faire. Je peux vous donner un exemple, j'étais dans l'avion de Los Angeles à Londres et il y avait... non, c'était de New York, c'était de Londres à Los Angeles et il y avait une personnalité dans l'avion et j'ai passé les 10 heures de vol de l'avion à pas oser lui parler à l'aller et voilà, pendant 10 heures à me ronger presque les mains, à me dire mais comment ça se fait que tu n'y arrives pas et que tu n'oses pas alors que tu as toutes les techniques et tout ça. Et donc déjà, je voudrais vous dire que c'est ok d'avoir du mal à oser et ne pas y arriver. Ce qui fait que je trouve l'énergie sur le lot, c'est la première chose, parce que j'ai tellement expérimenté de ne pas aimer ma vie et de trouver que ma vie elle était nulle et pourrie et de me détester que je me suis promis d'au moins tout faire pour être fier de moi et au moins tout faire pour m'honorer et de me dire c'est soit tu te suicides maintenant, soit tu donnes tout et après peut-être tu te suicideras mais au moins tu t'expérimentes de tout faire. La deuxième raison c'est que je suis vraiment touché à l'idée que si moi je me relève et que je le fais, je pourrais inspirer d'autres personnes, déjà ma chérie, les gens autour de moi, les gens qui travaillent avec moi, pourquoi pas mes enfants plus tard, mes petits-enfants, d'autres personnes que je connais pas via des livres. Donc je peux au moins trouver l'énergie de me relever pour les autres. J'ai passé, on va dire, de 12 ans principalement de 12 ans à 21, 22 ans, donc j'en ai 27. On va dire 10 ans de ma vie, beaucoup à avoir du mal à être rejeté par les autres. Et j'en voulais aux autres quelque part qu'on me dise non. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai compris avec, c'est pas confortable, que le seul moyen de se créer une vie magique, le seul moyen de se créer des relations magiques, le seul moyen de réussir, le seul moyen d'avancer, c'est de dire non. Et quand pendant 10 ans, t'as rejeté les autres parce qu'ils te rejetaient et qu'ils te disaient non, et que maintenant c'est toi qui dois apprendre à dire non, et ben c'est une expérience qui m'a fait traverser la culpabilité parce que pendant longtemps, j'avais du mal à dire non aux clients, non aux gens de ma famille, et ça me faisait souffrir, je ressentais de la culpabilité. Maintenant, un des trucs qui m'aide, c'est que je sais aujourd'hui, et pour moi c'est une loi relationnelle, que tout ce qu'on fait par peur ou par culpabilité tue 3 personnes. Ça me tue moi, ça tue l'autre, et ça tue la relation. Dès lors que je fais quoi que ce soit qui n'est pas aligné avec mon cœur, je rends service à personne, donc autant ne pas le faire.